Donc, chers apprenants, en petit 2, comme annoncé, nous allions parler des aires géologiques et de leurs principales caractéristiques. Bien, les aires géologiques et leurs principales caractéristiques. Bien, première aire géologique, le précambrien. Voilà, le précambrien. En termes de temps, le précambrien a débuté juste après la formation de la Terre, voilà, jusqu'à 545 millions d'années avant Jésus-Christ. Donc, ici, c'est formation de la Terre à moins 545 millions d'années. Voilà, on va utiliser le moins parce que c'est avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, en termes de temps qui s'est écoulé, le précambrien ici se situe à occuper justement une très grande place. Voilà. Et c'est pendant le précambrien qu'il y a eu l'apparition de l'eau liquide. C'est pendant le précambrien qu'il y a eu les premières formes de vie animale. Voilà, les premières formes de vie animale terrestre et aussi dans l'eau. Bon, il faut dire que ce sont, en ce moment-là, c'était des êtres vivants vraiment microscopiques. Voilà. Bien, après le précambrien, nous avons l'ère primaire ou le primaire. Voilà, ou le paléozoïque. Donc, il y a jusqu'à 3 noms qui déterminent justement ce temps géologique-là. L'ère primaire, on peut encore l'appeler le primaire tout court ou le paléozoïque. Le paléozoïque s'étend de moins 545 millions d'années à moins 250 millions d'années. Voilà. Donc, pendant cette période, en termes de caractéristiques, il faut dire que nous avons vu apparaître les premiers vertébrés. Voilà. Et il y a aussi les plaques continentales qui ont commencé justement à se déplacer. Voilà. Et, comment dirais-je, la chaleur et la température étaient extrêmes. Quand je dis extrême, ça veut dire que tantôt, il fait très frais, tantôt, il fait trop chaud. Voilà. Et justement, cette question de température a poussé pas mal d'animaux ou même de végétaux à disparaître à la fin du primaire. Donc, à la fin du primaire, il y a eu une grande extinction des êtres vivants qui habitaient sur le globe terrestre. On parle même de 70% d'êtres vivants qui ont disparu. Voilà, qui ont disparu. Donc, les 30% restants ont repeuplé justement la Terre pendant le secondaire. Donc, le secondaire ou l'ère secondaire, je précise, voilà, ou le mésozoïque. Voilà, ou le mésozoïque. Bien, ce temps-là, le temps géologique s'étend de moins 250 millions d'années à moins 65 millions d'années. Voilà. Bien, pendant le Mésozoïque, il faut dire que le déplacement des plaques continentales ont continué. Voilà. C'est en ce moment-là qu'il y a eu la formation des chaînes de montagnes. Et pendant le secondaire également, il y a eu l'apparition de grands êtres
qui ont peuplé la Terre, les dinosaures. Je pense que nous n'avions pas connu les dinosaures, mais dans les films, dans les dessins animés, hein, ou dans certains films de fiction, vous avez dû constater ces êtres géants, voilà, hein, qu'on appelle communément dragons. Voilà. Donc c'était pendant le Mésozoïque, pendant l'ère secondaire, que ces êtres vivants-là, ces grands reptiles-là, ont apparu. Donc le secondaire est encore appelé l'âge des reptiles ou l'ère des reptiles. Voilà. Ensuite, nous avons le tertiaire ou l'ère tertiaire. Voilà. Et l'ère tertiaire ou le tertiaire s'étend de 250 millions d'années à 1,8 million d'années. Voilà. Pendant le tertiaire, il y a eu une prolifération des mammifères. Les mammifères, ce sont ces êtres vivants-là qui se nourrissent du sein maternel. Il y a une prolifération des mammifères. Il y a la continuité du déplacement des plaques. Voilà. Et il y a également eu la formation, ou du moins l'apparition des oiseaux, hein, des oiseaux caractéristiques qui ont apparu justement pendant ce terre. Et enfin, le quaternaire. Le quaternaire s'étend de 1,8 million d'années à nos jours. Donc, nous sommes toujours dans le quaternaire. Voilà, nous vivons actuellement dans le quaternaire de 1,8 million d'années jusqu'à la naissance de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, le quaternaire est marqué justement par l'apparition de l'homme. L'homme est apparu au quaternaire. Il y a aussi la disparition de certaines espèces au quaternaire. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'est l'extinction justement qui marque la fin d'une ère et le début d'une autre ère. Parce qu'ici au secondaire et au primaire déjà, il y a eu une extinction massive des êtres vivants. Au secondaire également, il y a eu près de 3/4 voilà, de la population du globe terrestre, voilà, population animale, population végétale, qui ont également disparu. Voilà. Dans le quaternaire, il y a eu une disparition de certains vertébrés géants aussi qui existaient, les mammouths par exemple, et la principale caractéristique, c'est l'apparition de l'homme. Voilà. Donc, vous voyez ici que de la naissance, ou du moins de la formation de la Terre jusqu'à nos jours, nous, les géologues, ont su subdiviser les temps géologiques en 5 grands groupes, à savoir le précambrien, le primaire, le secondaire, le tertiaire et enfin le quaternaire. Voilà. Donc, je vais vous proposer un tableau où je vais faire sortir tous ces éléments-là avec les dates et à la fin, dégager les différentes caractéristiques. Je pense que dans un tableau, ça pourrait faciliter l'apprentissage. Chers apprenants, chers élèves, vous avez là en face de vous le tableau, voilà, qui dégage justement les 5 aires géologiques et aussi les principales caractéristiques, sans oublier justement le temps, l'intervalle de temps que ces différentes aires-là ont occupé depuis la formation de la planète Terre jusqu'à nos jours. Voilà. Donc là, nous avons l'ère précambrien ou le précambrien. Voilà. Le précambrien a commencé depuis la formation de la Terre jusqu'à, je vais ajouter quelque chose ici, jusqu'à moins 545 millions d'années. Voilà. Comprenez ce moins, je l'ai expliqué tantôt. Voilà. Tous les événements qui se sont déroulés avant la naissance de Jésus-Christ, on ajoute moins parce que avant Jésus-Christ, on ne comptait pas. C'est à partir de Jésus-Christ, voilà, c'était le niveau 0. On a commencé justement à compter le nombre d'années. Donc, de la formation de la Terre à moins 545 millions d'années,
Voilà, là, ça concerne le précambrien. Nous avons comme principale caractéristique l'apparition de l'eau sous forme liquide et les premières formes de vie. Voilà, l'apparition aussi des premiers êtres vivants. Voilà. Bien, le primaire part de moins 545 millions d'années à moins 250 millions d'années. Voilà. Comme principale caractéristique, nous avons des mouvements successifs des plaques continentales, les variations climatiques extrêmes, tantôt il fait très chaud, tantôt il fait très froid, apparition des premiers vertébrés terrestres, apparition de la vie animale dans les mers, extinction massive. Cette extinction est parvenue justement à la fin du primaire. 70% des êtres vivants sur le globe terrestre justement ont disparu, laissant les 30%. Donc, on débute justement le secondaire après l'extinction. Le secondaire s'étend de moins 250 millions d'années à 65 millions d'années. Là, ici, la dérive des plaques continue. Il y a eu la naissance des océans, la naissance des chaînes de montagnes, l'apparition des plantes à fleurs, l'apparition des reptiles. J'ai parlé tantôt de grands reptiles tels que les dinosaures qui ont apparu. Voilà. Et à la fin du secondaire, on a eu une extinction massive de ces êtres vivants. Voilà. Donc, 3/4 des êtres vivants sur la planète Terre ont disparu, laissant les 1/4. Voilà. Bien, on aborde le tertiaire avec ses 1/4. Le tertiaire s'étend de moins 5 millions d'années à moins 1,8 million d'années. Nous avons la poursuite de la dérive des continents, le refroidissement, la formation des calottes glaciaires au niveau des pôles, surtout le pôle sud, et la prolifération des mammifères. Voilà. Donc, on appelle justement ce terre-là l'ère des mammifères ou l'âge d'or des mammifères parce qu'on a constaté justement une multiplication accrue de la quantité, du nombre de mammifères. Voilà. Et enfin, l'ère quaternaire qui s'étend de moins 1,8 million d'années jusqu'à nos jours. Voilà. L'élément marquant justement le quaternaire, c'est l'apparition de l'homme et aussi la disparition de certains mammifères comme le mammouth, qui sont des mammifères très géants, voilà, qui ont existé. Voilà. Que ce soit le mammouth, que ce soit les dinosaures dont j'ai évoqué ici, c'est des êtres vivants qui nous ont permis justement à faire une reconstitution de l'histoire de la Terre. Parce que ces vertébrés-là ont toujours leur squelette dans certains musées dans ce monde. Voilà. Donc la datation permet d'avoir une idée de l'âge justement de ces reptiles. Voilà. Donc la présence des reptiles et la reconstitution de l'histoire nous ont permis de dégager justement ces 5 ères géologiques que voici. Voilà.